Oui, l'abstention s'annonce record. D'après un sondage TNS Sofres Logica pour France Télévisions, Radio France Le Monde, plus d'un électeur sur deux se désintéresse des élections. La région n'étant pas une bonne élève dans ce domaine, le taux d'abstention pourrait y être encore plus bas. Reportage Jean-Louis Manant, Benoît Bunicourt. Votez. Le gouvernement a lancé une campagne pour encourager les électeurs. Et les partis, comme ici l'UMP, rajoutent sur leurs affiches un calicot pour rappeler la date du premier tour. Le danger, c'est bien que le gagnant des régionales, ce soit le parti des abstentionnistes. On a l'impression justement qu'au plus on va voter, au moins on s'entend. Donc voilà, je me pose vraiment la question. Donc si ça se trouve, vous n'irez pas voter? Peut-être bien. Alors que d'habitude? Toujours. Sachant que je suis au chômage aussi, donc c'est vrai que c'est très dur de trouver du boulot en ce moment et ils promettent pas grand-chose en fait. Pour aller voter, on se pose toujours la question, est-ce qu'ils vont vraiment faire les choses qu'ils ont promis ou pas du tout, quoi. Dans cette maison de quartier de Roubaix, on lutte depuis des années contre l'abstention qui peut atteindre ici les 75%. Aujourd'hui, une tête de liste vient enregistrer un entretien qui sera ensuite mis à la disposition des habitants. Nos débats, c'était vraiment dans la proximité, quoi. Ici, les politiques déposent leurs armes de campagne pour parler très librement avec les habitants lambda, qui, ceux qu'on connaît, ne vont pas dans les meetings, quoi. Ils ne s'intéressent pas forcément à la politique généralement. Donc, vraiment, nous, on a la particularité de créer cette proximité et ce dialogue entre les uns et les autres. Le Nord-Pas-de-Calais vote très différemment d'un scrutin à l'autre. Les nordistes se déplacent pour la présidentielle et les municipales, mais boudent les européennes et les régionales. Les enjeux sont assez difficilement identifiés ou assez difficilement identifiables parce que même si le corps électoral arrive à identifier les compétences de la région, par exemple si les gens savent que la région c'est le TER, ils ont du mal à distinguer les propositions de Valérie Létard et de Daniel Percheron sur les TER. En clair, est-ce qu'il y a un TER de gauche et un TER de droite? Le risque, c'est bien que les 14 et 21 mars, un électeur nordiste sur deux n'aille pas voter. Et vous pouvez retrouver les interviews de Je pense donc je vote ainsi qu'un petit badge sur leur site internet. Vous avez l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Les partis politiques, eux aussi, essayent de lutter à leur manière contre l'abstention avec des initiatives comme le PS qui, par exemple, organise des réunions d'appartements. Vous invitez des amis, on vous envoie un candidat pour débattre. Même principe chez Europe Écologie qui, en plus, distribue des kits apéro. Alors, vous trouvez une bouteille de bière, une de jus de pomme, bio, que des produits régionaux, bien sûr. Autre initiative pour booster cette campagne électorale, les socialistes de Oisem organisent dimanche matin sur le marché une parade autour de la fanfare des carnavaleux. Seront présents Pierre de Saint-Ignon et Bernard Roman, mais le communiqué de presse ne précise pas si les élus seront déguisés. Bien, et je veux bien un badge, Hélène. Merci beaucoup.